Donc ce que je me propose ici d'explorer rapidement, c'est l'exégèse de l'amour chez Ruzbehan Barclay à partir principalement de son commentaire coranique. Comment est-ce qu'à partir du texte sacré, Ruzbehan Barclay va expliciter cette notion d'amour donc, qui vient de Dieu pour retourner à lui. Quelques mots sur Ruzbehan. Sa vie n'est pas très bien connue. Il est né en Perside en 1128 et il meurt à Shiraz en 1209. Nous disposons de certaines données biographiques, mais qui sont très hagiographiques, et puis de témoignages dans l'œuvre de Ruzbehan lui-même, et notamment son étonnant Kashf al-Asrar, dévoilement des mystères, qui est un récit de ses rêves et visions, où il raconte que de façon très précoce, il était encore jeune adolescent, il a eu des visions du monde suprasensible, des anges, des prophètes et de Dieu lui-même, perçu visuellement. Devenu adulte, Ruzbehan Barclay va fréquenter certains maîtres soufis de son époque, et notamment Ibn Salbeh, donc de la lignée qui remonte à Ibn Khafif, qui relaie la tradition hallajienne. Ruzbehan Barclay reçoit le manteau d'investiture et après un certain nombre de voyages dans le Proche-Orient, revient à Shiraz et installa son couvent. Je passe sur son œuvre qui est très variée. Il a même écrit sur le kalam, sur le fiqh, sur le hadith. Je ici m'inspirerai principalement de son commentaire du Coran, Arais al-Bayan, ainsi que son commentaire des paradoxes soufis. Alors, une première constatation s'impose. Dans les différents ouvrages de Ruzbehan Barclay, il est question d'amour, souvent presque à chaque page. L'amour est la manifestation de l'élection, comme il a été dit plus haut. Ruzbehan donne une description tout à fait extravertie, extatique, et il revendique la beauté comme un attribut divin essentiel, comme l'attribut qui manifeste précisément l'amour. Pour saisir cette notion d'amour théophanique, il faut revenir à la conception de Ruzbehan du monde, et notamment 2 points de base de sa doctrine. D'abord, l'idée de prééternité. Les commentaires exégétiques, de Ruzbehan, les commentaires coraniques de Ruzbehan, en général, concernent la préexistence, en disant ce verset veut dire que cela existait avant toute chose, avant la création terrestre en quelque sorte. Car, précise-t-il, en réalité, rien n'existe si ce n'est l'éternité en Dieu. Une très grande partie donc de ce verset, c'est d'expliquer qu'au fond, les êtres possèdent leur seule réalité en Dieu parce que Dieu est le seul réel. Donc les hommes existent en tant qu'ils sont une pensée prééternelle de Dieu. Plus un homme est ancré dans la volonté de Dieu, plus il s'abandonne à lui, plus il existe. Donc, d'où l'importance de revenir à la racine prééternelle en Dieu.